Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Mettre en place une stratégie pour redynamiser l'Association nationale des communes de Guinée. C'est l'objectif de la rencontre que le Premier ministre a eu vendredi avec les membres du bureau exécutif de cette association. La gestion de la dette intérieure du pays était au centre d'un forum ce matin à l'initiative de la Direction nationale de la dette et de l'aide publique au développement. Plusieurs hauts cadres des départements ministériels et institutions de la place ont pris part à cette rencontre. La campagne agricole 2011-2012 se prépare activement. Le gouvernement compte y injecter plus de 200 millions de francs guinéens en faveur des petits exploitants. C'était là les titres, mesdames et messieurs. Dans un instant, le développement complet du journal. Mais avant ce décret des 2011-151 PRG-SGG portant nomination de cadres au ministère délégué au budget. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère délégué au budget. Secrétaire général, M. Sanoussi Dabo, économiste. Chef de cabinet, M. Mohamed Lamine Yao, inspecteur des services financiers et comptables. Conseiller juridique, M. Mamadou Seydouba, juriste. Conseiller chargé de la qualité de la dépense, M. Yakouba Bari, inspecteur des services financiers et comptables. Directeur national des impôts, M. Wowo Wata Mounemu, précédemment directeur national adjoint des impôts, directeur national adjoint des impôts, M. Sekoumaï Diara, administrateur civil, directeur national du budget, M. Amadou Silla, confirmé. Directeur national adjoint du budget, M. Abraham Richard Kamano, administrateur civil confirmé. Directeur national des services informatiques, M. Ibrahima Khalil Djani, ingénieur. Directeur national adjoint des services informatiques, M. Ernest Guilavogui, ingénieur. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République. Signé le professeur Alpha Condé. Décret des 2011-152 PRG-SGG portant érection de la Direction nationale des douanes en direction générale. Le président de la République décrète, article 1er, la Direction nationale des douanes est érigée en Direction générale des douanes. Article 2, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la Direction générale des douanes. Directeur général, M. Toumani Sangaré, inspecteur des douanes. Directeur général adjoint, M. Zézé Wobou Guilavogui, inspecteur des douanes. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 8 mai 2011, signé le professeur Alpha Condé. À présent, un communiqué du Conseil national de la transition. Le Conseil national de la transition, CNT, porte à la connaissance de tous les conseillers nationaux de la tenue d'une séance plénière le mardi 10 mai 2011 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple consacré à l'examen préliminaire du projet de loi des finances 2011. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers est de rigueur. Conakry, le 9 mai 2011, signé le deuxième vice-président du CNT, Elhadj Mohamed Saliou Silla. Le Premier ministre chef de gouvernement a rencontré vendredi les membres du bureau exécutif de l'Association nationale des communes de Guinée. L'objectif était de discuter de stratégies à mettre en place pour donner une force à l'association afin de permettre d'être efficace et dynamique au service de la population à la base. Le reportage de Adi Kamara. Les membres du bureau exécutif de l'Association nationale des communes de Guinée chez le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana rencontre simple mais significative en ce sens que cette Association nationale des communes de Guinée est venue remettre un document au chef du gouvernement, document qui fait état des difficultés auxquelles l'association est confrontée depuis son installation jusqu'à nos jours. Depuis que l'association est née en 2005, donc sous le label Association des maires de Guinée, nous n'avons pas encore pu rencontrer le Premier ministre.
Et aujourd'hui, l'association s'élargit à toutes les communes rurales. Très bientôt, nous devons avoir un congrès pour que toutes les communes rurales puissent adhérer et qu'on ait une seule association en République de Guinée et qu'elle puisse être représentative de tous les élus locaux et sur le plan africain et sur le plan international. Pour cela, nous avons besoin de voir l'État et que l'État puisse bien soutenir cette association comme cela se fait ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des problèmes importants que nous n'avons pas encore étalés. Nous avons des problèmes de siège, nous avons des problèmes de cotisation sur le plan national, sur le plan africain. Très préoccupé par le renforcement du tissu social au sein de la population à la base et à l'amélioration de ses conditions de vie, le Premier ministre chef du gouvernement a exhorté l'Association nationale des communes de Guinée à faire preuve de responsabilité et de vigilance en vue d'assurer et de garantir la paix dans les différentes communes du pays. Mohamed Seydou Fofana a aussi mis l'accent sur la protection de l'environnement qui, de plus en plus, est menacé. Vous voyez que le chef de l'État en personne tient à ce que tous les Guinéens s'engagent dans cette problématique. C'est parce que nous savons que nous sommes, tous les pays africains en général sont menacés par beaucoup de choses, dont la pauvreté. La pauvreté qui atteint des proportions insoutenables dans notre pays. Alors, la cohabitation entre les communautés, la cohabitation entre les professionnels, tout cela pose des problèmes. Il nous faudrait donc, vous qui êtes, n'est-ce pas, les structures à la base, qui assurent une certaine proximité de l'État vis-à-vis des populations, que vous nous aidez. C'est l'appel solennel que je vous lance, monsieur le maire, et certainement nous aurons à regarder le dossier que vous nous avez présenté, vos statuts, et éventuellement peut-être que nous aurons à travailler, puisque votre département certainement a déjà fait un travail avec vous. En tout cas, nous sommes engagés à la refondation de l'État. C'est une rencontre qui aura permis au Premier ministre, chef du gouvernement, de transmettre le message du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, aux élus, message axé sur l'unité nationale, la paix et la réconciliation nationale. Voilà les maîtres mots que cette association doit porter à la population à la base. Les préparatifs de la campagne agricole 2011-2012 vont bon train. Le gouvernement compte y injecter plus de 200 milliards de francs guinéens, contrairement à l'annonce faite dans les titres, donc pas 200 millions, mais plutôt 200 milliards de francs guinéens. Et ça, c'est pour aider les petits exploitants agricoles à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. À noter également que la Société guinéenne de commerce a importé 300 000 litres d'herbicides. Fodé Camara. À l'instar des autres acteurs du développement rural, la Société guinéenne de commerce international est aussi en ordre de bataille pour couronner de succès la campagne agricole 2011-2012. Dans cet élan, Sogicom International vient d'importer 300 000 litres d'herbicides, dont la majeure partie est stockée dans ce magasin de Matoto. Des herbicides produits par le partenaire allemand de Sogicom, à savoir la société BASF, leader mondial de la chimie, dont le chiffre d'affaires est de 70 milliards d'euros. Nous avons des produits, pas des produits génériques, nous avons des produits spécifiques. Quand vous regardez ces produits, si vous prenez par exemple 2,5 litres pour 1 hectare, quand vous vérifiez pour les autres, vous allez trouver qu'il faut aller 5 à 6 litres pour 1 hectare. À l'issue de la visite de ce magasin, on voit du concret. Premièrement, la quantité de marchandises que nous découvrons dans ce magasin dépasse notre demande. Donc c'est dire le caractère sérieux de l'opérateur. Sous l'œil vigilant du président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Maître Saïdouba Kissing Kamara, la commission interministérielle chargée de gérer la campagne agricole a exploré sur place toutes les pistes devant conforter le business du tandem gouvernement Sogicom International. Sans oublier le nerf de la guerre, à savoir le remboursement de l'argent investi par Sogicom pour importer ces herbicides. Nous sommes en train de franchir l'étape ultime et décisive pour la réussite de cette campagne agricole. Parce qu'il ne sert à rien de pratiquer les engrais sans que le paysan ne soit protégé contre les mauvaises herbes. Et au nom du comité interministériel, permettez-moi de remercier et de féliciter notre frère Mohamed Kamara pour la confiance qu'il a portée à notre gouvernement. Et nous le rassurons que nous prendrons toutes les mesures pour que le bon montant lui soit payé à bonne date et au bon compte. Aujourd'hui,
je suis maintenant reconforté. Là, je puis vous dire que à 80%, la campagne de cette année va réussir. Et je lui promets, au nom du professeur Alpha Condé, qu'il sera dans ses droits. Et même l'argent que l'État guinéen lui doit, nous allons vérifier. Et si c'est prouvé, il sera payé. Parce que c'est des opérateurs économiques guinéens qu'il faut encourager. Le temps presse, ces camions d'herbicides s'apprêtent déjà à rejoindre la Guinée forestière, précisément Zérékoré, Lola, Yomou, Kissoudou, Beila et les autres préfectures de l'intérieur du pays. Avec pour principal souci, tout mettre en œuvre pour que ces 300 000 litres d'herbicides arrivent à bon port et surtout au bon moment. Ok, d'accord. Ouverture ce lundi à Conakry d'un forum sur la gestion de la dette intérieure. C'est une initiative de la Direction nationale de la dette et de l'aide publique au développement. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre de l'Économie et des Finances. Le reportage de Alassane Djogoparé. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la dette des investissements publics et des organes de contrôle PADIPOC que se tient cet important forum sur les mécanismes de la gestion de la dette intérieure en Guinée. Une rencontre qui a lieu dans un contexte où la dette intérieure représente un sujet de préoccupation pour le gouvernement en raison de l'impact du sujet sur les finances publiques et sur l'économie. Ce, notamment eu égard aux questions qui seront abordées parmi lesquelles on peut noter la prise en compte de la dette intérieure dans la politique budgétaire, la dette intérieure comme mode de financement du développement et ses impacts économiques et financiers, les causes et limites de l'endettement intérieur, les modalités de gestion de la dette intérieure. Ce séminaire va donc constituer un cadre de dialogue qui permettra aux participants de se familiariser avec les meilleures pratiques internationales en matière de gestion de dette intérieure. Cette formation est le fruit d'un appui de la BAD pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles des cadres du ministère de l'Économie et des Finances. Le tout en vue d'être à la hauteur de la mise en œuvre des mesures de redressement des finances publiques, des mesures déjà engagées en 2 temps par les autorités guinéennes. La première mesure est l'audit et le gel de l'ensemble des marchés publics passés en 2009-2010 afin de mesurer le degré d'endettement réel de l'État au-delà des pratiques de surfacturation et de prestations fictives. Cette opération est menée avec l'appui de la Banque mondiale et de la Cour des comptes de France. La seconde opération, qui va bientôt débuter, est l'audit de l'ensemble de la dette intérieure avec l'assistance de l'Agence française de développement AFD. Elle vise à établir une base de discussion transparente et crédible entre l'État et ses créanciers intérieurs. Cette rencontre doit durer 5 jours à l'issue desquels les participants devraient se familiariser avec la dette intérieure de sa naissance à sa gestion ainsi que son règlement. Conférence de presse des partis de l'Alliance Arc-en-Ciel. Cela s'est tenu au siège du RPG à Amdalaï. Il était question des aspects juridiques, politiques et techniques de la problématique du prochain recensement de la population. L'accent a été principalement mis sur la reprise du fichier électoral. Le reportage de Abdoulaye Ben Baré. L'Alliance Arc-en-Ciel qui a tenu cette conférence de presse a mis l'accent sur tous les aspects juridiques, politiques et techniques qui méritait plus de détails et d'éclaircissements plus précis. La reprise du fichier électoral a été largement et profondément abordée. Il est question de reprendre le recensement pour obtenir un fichier fiable. Les partis politiques de l'Alliance Arc-en-Ciel ont démontré solennellement leur totale adhésion à la proposition du gouvernement relative à la reprise du fichier électoral. Les 112 partis de l'Alliance Arc-en-Ciel ont réitéré leur soutien aux idéaux de changement prônés par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Nous, les partis politiques signataires, réunis ce jour vendredi 6 mai 2011 en Assemblée générale au siège de l'Arc-en-Ciel, déclarons notre adhésion à la proposition du gouvernement relative à la reprise du fichier électoral au moins d'un recensement intégral
du corps électoral dans le strict respect des dispositions constitutionnelles. L'observation des dispositions de la Constitution du 7 mai 2010 et la loi électorale du 24 mai de la même année nous convainc que sans un nouvel recensement et établissement du fichier électoral, à titre exceptionnel, entre parenthèses, ils vont poser l'électoral, l'organisation de l'élection législative ne pourra se faire avant le 8 janvier 2012. Et réitérons notre soutien au chef de l'État, président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, et à son gouvernement pour toutes les actions concrètes menées depuis son élection à la magistrature suprême. Au cours de cette conférence de presse, quelques priorités de l'État ont été exposées et défendues. Qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Tout est prioritaire chez nous. Nous sommes des démocrates. Le président de la République, en tant que démocrate, a le souci, non seulement d'améliorer les conditions de vote, mais d'améliorer la desserte en eau et en électricité. L'Arc-en-Ciel, dans sa majorité, pour ne pas dire sa totalité, soutient la proposition du gouvernement pour que nous puissions aller de l'avant. La conférence de presse animée par l'Alliance Arc-en-Ciel s'est achevée par une note de satisfaction. Manifestation de soutien aux idéaux et la politique générale du professeur Alpha Condé par les femmes et les jeunes des sous-sections RPG de Ratoma et Taouia. La cérémonie a été réussie par la présence de plusieurs personnalités du parti et du gouvernement. Le reportage de Souri de Kira. Le quartier du Petit Lac, berceau du parti Le Rassemblement du Peuple de Guinée RPG dans la commune de Ratoma. En témoigne cette mobilisation spontanée des femmes et des jeunes venus des différentes sous-sections de cette commune, considérée comme l'une des plus grandes de la capitale Conakry. En initiant cette rencontre, le collectif des deux couches entend préserver un seul idéal, resserrer les rangs autour du programme de société du professeur Alpha Condé, moment opportun pour poser certaines doléances. Nous nous sommes constitués en association pour développer des projets d'intérêt socio-économique. À cet effet, nous tendons une main franche à toutes les personnes de bonne volonté, jeunes femmes et aux autorités à tous les niveaux en vue de l'atteinte de nos objectifs. Malgré la bonne volonté qui nous anime, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés, à savoir l'obtention d'un agrément qui permettra à l'association d'être sur le champ d'application pour assainir les différents quartiers de la ville. Ensuite, nous avons un manque de moyens financiers, moraux et d'équipements de travail. Notre sous-section renferme les groupements ci-après. Groupement des femmes balayeuses, teinturières, couturières, marieuses et de la saponification. En effet, nous souhaitons votre appui et votre soutien pour la réussite totale de nos idéaux. Rehaussée de la présence de plusieurs personnalités du parti et du gouvernement, cette rencontre d'échange et d'information revêt toute une importance qui est bien perçue par les pionniers du parti, le RPG. C'est ici que les jeunes sont mobilisés, travailler pour la victoire des RPC, et nous, on s'est donné la main et on s'est dit on a réussi cette victoire. Professeur Alpha Condé, les façons qu'il nous a géré pendant les décennies à RPC, il va gérer les Guinéens de la même façon et que la Guinée va être le premier pays africain développé parmi tous les pays africains. Vous savez, entre les deux tours, ce qui s'est passé au Petit Lac, n'eût été des hommes valeureux, courageux comme vous, personne n'aurait pensé qu'un jour, le drapeau du RPG pouvait flotter ici encore. Et si vous vous rappelez, je suis venu partager ces moments de douleur avec vous. Dès le lendemain, quand j'ai appris que vous avez été attaqué par les ennemis de la démocratie. Ce que je vous demande d'avoir le dos large, de les faire comprendre
que si nous ne partageons pas leur point de vue, mais notre conception de la démocratie, notre éducation ne nous permet pas de nous comporter comme eux. Nous sommes à une phase extrêmement importante. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on doit être mobilisé plus qu'hier. Nous avons eu le groupe Arc-en-Ciel, nous avons eu la présidence, mais notre présidence sera très consolidée que si nous avons les législatives. Vous savez, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a toujours dit que la jeunesse et les femmes constituent pour le parti, constituent pour lui les piliers de son programme, parce que l'avenir de ce pays ne dépend que de leurs actions. Au cours de cette manifestation de soutien, les femmes et les jeunes se sont fortement engagés dans la défense de la cause du RPG et de son leader, le professeur Alpha Condé. Des jeunes qui ont cependant vivement exprimé leur désir de voir leur quartier enfin désenclavé. La campagne de lutte contre les cliniques et les centres médicaux clandestins se poursuit à Conakry. Après la commune de Matam, le colonel Moussa Kegbour Kamara et son équipe se sont rendus dans les communes de Dixine et Ratoma, où le constat est encore plus amer. Une situation inquiétante pour la santé des citoyens. Le reportage de Younoussa Tawel Kamara. Après l'étape de Matam, où le constat dans les cliniques et centres médicaux clandestins est amer, le colonel Moussa Kegbourou Kamara et son équipe mixte se sont rendus dans les communes de Dixine et Ratoma. À Dixine, si certaines cliniques sont dans les normes, d'autres par contre se trouvent très loin de remplir les conditions avec un manque total d'équipement et de médecins compétents. Ici à Ratoma, le constat révèle qu'il y a un nombre important de cliniques chinoises non agréées et dans le traitement des patients, pas d'interprète entre les malades et les médecins pour cerner la pathologie. Pire, l'on ne peut même pas lire la notice de leurs produits pharmaceutiques. Quel danger pour les citoyens! On s'est rendu compte quand même qu'il y a des problèmes. Il y a des structures qui bénéficient d'agréments signés par le SACO. Il y a des structures qui n'ont aucun document. Il y a des structures qui ont le document du SACO, mais qui n'ont pas d'arrêté du ministère de la Santé, les autorisant l'exploitation de la structure. C'est dû à l'ignorance de beaucoup de choses. Lorsque les gens prennent un agrément pour une ONG qui contient plusieurs activités, dont certaines concernent la santé, ils pensent immédiatement que cela veut dire qu'ils ont un agrément d'exercer, n'est-ce pas, une profession médicale. Cependant, quand tu as un agrément médico-social, ça veut dire que tu dois venir appuyer sur le plan social et sur le plan médical la population. Beaucoup ont effacé l'insigne de leur clinique pour ne pas être repérés. D'autres, par contre, ont purement fermé leurs locaux pour échapper à des sanctions. Un autre cas plus impressionnant dans cette commune est l'existence de ces dentistes qui se hasardent à exercer ce métier sans aucune formation. Ils peuvent extraire et remplacer des dents avec des instruments archaïques tout en utilisant des cols minutes et autres produits en poudre. Quel phénomène! Et ce qui est grave et très grave à dire, on a trouvé aujourd'hui, le cas d'aujourd'hui, on a trouvé des gens qui n'ont même pas été à l'école. Au moins quand on parle d'ATS autrefois, où on parle d'infirmiers, mais on a trouvé des gens aujourd'hui qui n'ont pas été à l'école. C'est encore grave. Et moi je ne peux pas croire que les gens de la capitale se permettent d'aller se coucher sous les gens qui n'ont même pas été à l'école et qui se disent docteur. Le Rotary Club Cameyen, conforme à ses idéaux de soutien aux couches déshéritées, vient d'offrir à l'école primaire de Cameyen un lot de matériel scolaire. L'objectif visé est d'améliorer le niveau d'études de ces tout-petits. La cérémonie a réuni autour du Rotary Club le personnel et les élèves de la dite école. Darey Dianlo et Idiatou Kamara. En remettant ses livres de français, d'orthographe, de grammaire et de calcul, le président 2010-2011 du Rotary Club Cameyen a tenu à rappeler le rôle combien essentiel et la mission des enseignants dans la formation des futurs dirigeants de la nation, avant de rappeler quelques actions réalisées par son club. Ce n'est pas la première fois que nous offrons les livres. Nous avons déjà offert des livres de l'école primaire de l'école Bolibine. Nous avons fait des puits pour les femmes maraîchères dans la cour de Donka.
Et nous avons également fait des latrines et une salle d'informatique pour l'école Saint-André de l'Abbé de Mamou. Donc les actions de Rotary, ça ne s'arrête pas. Chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir offrir quelque chose, on le fait selon nos moyens. C'est un directeur d'école très heureux qui a reçu les manuels tout en promettant leur utilisation correcte. Au nom de ces 300 et quelques élèves, y compris les élèves du camp d'infanterie de Camayen et du Camayen plage, ces élèves utiliseront à bon escient ce dont que vous venez de nous offrir. Nous nous réjouissons à plus d'un titre et nous ne pouvons que vous remercier et surtout, nous les utiliserons à bon escient. Les plus concernés ont tenu eux aussi à dire merci aux donateurs. Pour rappel, le Rotary International est le premier club service humanitaire au monde. Restons avec les élèves pour parler cette fois-ci de cette cérémonie de réjouissance au complexe scolaire Bella l'école. Élèves, encadreurs et parents d'élèves ont pris part à la manifestation qui avait à son menu des représentations artistiques et culturelles. Moussa Bangoura. C'est dans une ambiance festive que la kermesse du complexe scolaire Bella l'école a débuté ici, dans l'enceinte du établissement. Organisée cette année sur fond de compassion suite au décès du père fondateur de cet établissement. L'occasion a été donc mise à profit par l'ensemble des élèves et du corps professoral pour rendre hommage à Ibrahima Ba, l'homme qui a consacré sa vie dans la promotion de l'éducation guinéenne. C'est pourquoi je vous dis haut et fort, ne vous inquiétez pas. L'école reste et restera affichée parmi les meilleures écoles de notre pays. Des témoignages et le parcours professionnel du fondateur ont été évoqués par certains collaborateurs de ces festivités. Il est national, il a été ministre, il a été gouverneur à Sigiri, à Boké, à Kindia. Et au décès de Sékou Touré, il était ministre délégué agricole. Nous étions toujours ensemble et quand il quittait ce lieu où il était gouverneur et ministre, il habitait chez moi en tant que professeur. Nous avons évolué ensemble. Après, c'est moi qui viens directement depuis l'école jusqu'au lycée, à quelques années de différence. À cause de la différence d'âge, nous avons évolué ensemble. La déclamation de poèmes sur les thèmes axés sur le renforcement de la paix et du tissu social, suivi de la prestation artistique et d'élections Miss, ont été les faits marquants de cette rencontre, ici au complexe scolaire de l'école, situé à Kipé, dans la commune de Ratouma. La mosquée de Koundindé, c'est à Boufa, vient d'être rénovée pour la deuxième fois depuis sa création il y a plus de 100 ans. C'est l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, qui a procédé à la rénovation de la mosquée avec la participation des fils de la localité. Les travaux ont duré 5 mois. Plus de 200 millions de francs guinéens ont été investis. Kernon Ousmane Diallo. Nous sommes à Koundindé, dans la préfecture de Boufa, non loin de la plage de Bel-Air. Ici, l'événement, c'est l'inauguration de cette mosquée. Construite il y a plus d'un siècle, la mosquée de Koundindé est rénovée pour la deuxième fois grâce à l'appui de l'Agence koweïtienne des musulmans d'Afrique, AMA. 270 millions de francs guinéens ont été investis pour sa rénovation. À présent, elle a une capacité d'accueil de 400 fidèles musulmans. J'ai la conviction d'un bon usage de la part de mes frères en islam pour cette maison d'Allah, afin de satisfaire leurs besoins, le plus noble qui est le devoir de s'acquitter proprement de leurs obligations religieuses et participer au développement socio-culturel de leur pays si cher. Plus qu'un simple lieu de prière, cette mosquée devrait être mise à profit pour fortifier l'islam à Koundindé et renforcer l'union entre les habitants de la localité. Nous invitons les heureux bénéficiaires à y propager des enseignements de l'islam qui renforcent la fraternité entre les fils du pays, des enseignements qui cultivent la paix,
le bon voisinage et l'amour du prochain. Avec la rénovation de cette mosquée, un rêve se réalise pour les habitants de Koundéndé. Et ce village est l'un des plus anciens de cette contrée. Polisoko, avec ses 3 sous-préfectures, Doukourou, Mankounta et Tunifili, Koundéndé est le berceau de la civilisation de cette contrée. Et c'est pourquoi nous avons tenu à ce que nous ayons une mosquée de ce calibre. Située à quelques mètres seulement de la chaussée, l'emplacement de la mosquée est remarquable.